Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, les ABCD de l'égalité. Notre invité, Najat Vallaud-Belkacem. Bonjour. Bonjour. On a beaucoup parlé de vous dans ce récit, c'est maintenant vous qui allez nous parler. Quel souvenir avez-vous de cette période en tant que ministre des droits des femmes et en tant qu'humain d'ailleurs? Parce que ça va pas être facile. C'est une période qui m'a marquée au fer rouge, vraiment. Et tant de choses se sont passées depuis ces 13 ans, parce que mine de rien, c'était il y a 13 ans, qui sont venus finalement conforter le fait qu'on touchait avec les ABCD de l'égalité quelque chose qui allait déranger profondément tout un tas de conservatisme. C'est ce qui s'est passé à l'époque. Par contre, c'est une période qui m'a aussi surprise parce que déranger les conservatismes, pourquoi pas, mais finalement le matériau qui a été utilisé pour mettre le feu à ce sujet, à savoir le mensonge, la désinformation autour de ce qu'on faisait faire aux enfants, ça a été absolument impressionnant. Le fait qu'on puisse faire en effet des écoles des champs de bataille, mettre en danger nos enseignants à ce point-là, c'est quelque chose qui était incroyable et très dur à vivre. Et notamment, est-ce que l'alliance stratégique entre Farida Belgoul et le collectif des journées de retrait ainsi que la manif pour tous, est-ce que vous pensez que c'était vraiment une des particularités de ces contre-feux ? Une espèce d'union sacrée comme ça. Absolument. C'est quelque chose à relever en effet parce que c'était la première fois qu'on le voyait sous cette forme-là. C'est-à-dire qu'on s'était habitué, vous avez parfaitement rappelé le contexte, on sortait de l'adoption du texte sur le mariage pour tous, on voyait bien quels étaient les opposants au mariage pour tous. Donc, quelque part, était en train de naître une espèce d'alliance objective entre des conservatismes situés à deux extrémités du champ politique qu'on n'avait pas forcément l'habitude de voir ensemble. Ça a commencé un peu avec les manifs pour tous, contre le mariage pour tous, et ça s'est surtout cristallisé en effet dans ce moment d'opposition aux ABCD de l'égalité, où soudain, pour la première fois, on voyait, comme vous l'avez dit, Farida Belgoul était connue comme une figure antiraciste, qui s'adressait d'ailleurs dans les SMS qu'elle a envoyés aux familles, surtout d'origine musulmane, des quartiers populaires, main dans la main avec toute une partie de catholiques extrêmement conservateurs et qui s'opposaient, je me souviens de l'abbé Grosjean par exemple ou d'autres comme cela, qui s'opposaient aussi à cette soi-disant théorie du genre qui n'existait pas encore une fois, mais bon, qui était devenu leur nouveau slogan. Alors quand on est aux affaires, il y a deux choses l'une, où on se dit, bon, on le fait, il va y avoir des oppositions terribles, si terribles, on le fait pas. Ou alors on a une volonté politique et on le fait. Mais est-ce qu'on peut vraiment prévoir quelles seront les réactions ? Vous avez dit tout à l'heure, j'ai été surprise quand même. Mais en fait, je trouve que cet épisode des ABCD de l'égalité, c'est vraiment une école de la décision en politique et de comment, en effet, vous ne maîtrisez pas vraiment tous les paramètres, c'est le moins qu'on puisse dire. Et comment est-ce que parfois, croyant même bien faire, vous pouvez commettre des maladresses ? Parce qu'on en a entendu quelques-unes de maladresses. C'est-à-dire que d'abord, il faut de la détermination et de la volonté politique pour agir. C'était notre cas. On voulait vraiment adresser, comme on dit en mauvais français, cette question de l'égalité filles-garçons. Il fallait commencer dès le plus jeune âge pour lutter contre ces stéréotypes de genre qui finissaient pour les filles, une fois devenues adultes, en autant de plafonds de verre lorsqu'elles accédaient au marché du travail. Mais pour les garçons aussi, étaient pesants, ces stéréotypes de genre. On l'a pas assez dit, mais vous parliez de décrochage scolaire. Le fait que les garçons aient un taux de décrochage scolaire 2 fois supérieur à celui des filles doit aussi nous frapper. Et donc, ça veut dire quand même que dans la façon dont ils sont éduqués, accompagnés durant toutes ces années scolaires, les interactions qui sont celles des enseignants avec les filles et les garçons ne sont pas les mêmes et n'aboutissent pas au même résultat. Je referme cette parenthèse qui réexplique pourquoi on voulait faire cela. Donc, le volontarisme était là. On met en place cela vraiment, j'allais dire, dans les règles de l'art. C'est-à-dire que les ABCD de l'égalité, on les impose à aucun établissement. C'est des établissements volontaires. Je le redis, on a lancé le concept d'expérimentation dans une dizaine d'académies. Des établissements volontaires au nombre de 500 classes à peu près ont décidé de s'en saisir et de le mettre en place. On les a fournis en ressources documentaires pour pouvoir le faire.
Et puis, on les a laissés faire. Et en fait, ce programme, il partait très bien. Je me souviens que les premiers commentaires étaient positifs. Enfin, on répond à une question aiguë. Et ça n'est que quand la manipulation vient, et vous l'avez parfaitement rappelé avec les journées de retrait de l'école, Farida Belgoul notamment, que, j'allais dire, des responsables politiques vont venir jeter de l'huile sur le feu et se saisir de cela pour, d'une certaine façon, critiquer le gouvernement au pouvoir, et notamment Jean-François Copé, dont vous avez rappelé le rôle. Mais pas seulement, ils étaient nombreux du côté des Républicains et de l'extrême droite, naturellement. Et d'ailleurs, quand vous avez évoqué les livres pour enfants, souvenez-vous qu'on se retrouve, y compris avec des élus d'extrême droite, qui sont élus dans des municipalités et qui font le tour des bibliothèques municipales pour les expurger de ces livres qu'il ne faudrait plus voir là. Faut pas des autodafés pendant qu'ils sont... Franchement, ça m'a fait penser à ça sur le moment. Ah oui. Donc, à ce moment, quand je dis c'est pas simple et on est dans un monde contraint, c'est que nous autres responsables politiques, à la fois nous tenons à notre projet, nous voulons le soutenir jusqu'au bout, mais quand une professeure se retrouve menacée, celle de jouer les tours que vous avez évoquées tout à l'heure, est-ce que ça ne vous a pas fait penser à ce qui allait se passer quelques années plus tard avec Samuel Paty? Franchement, moi, quand Samuel Paty a été assassiné, j'ai eu un coup dans le ventre en me disant mais en fait c'était ça que je craignais plus que tout à l'époque. Donc voilà, ce type de paramètres-là, vous êtes obligé de les prendre en compte et donc à un moment donné d'apaiser, de remettre un peu d'ordre dans cette folie. France Inter. Affaires sensibles. Najat Vallaud-Belkacem, on se pose quand même une question quand on raconte cette histoire, mais comment peut-on expliquer que les parents aient cru à toute cette désinformation autour de ce dispositif? C'était grotesque parfois. Oui, alors moi j'ai été vraiment très très marquée par le fait que les SMS envoyés en masse l'étaient dans les quartiers populaires et notamment auprès des familles turques ou maghrébines, c'est-à-dire d'origine étrangère. Autant vous dire que j'étais vraiment très sensible à ce point pour des tas de raisons, parce que j'avais le sentiment que d'une certaine façon, la victime de toute cette affaire n'était pas simplement le programme ABCD ou ceux qui cherchaient à faire gagner un peu plus d'égalité, c'était aussi les familles en question, parce qu'elles étaient victimes en réalité. En quoi étaient-elles victimes? Oui, j'allais le lire. En ce que, finalement, on appuyait très fort sur l'éloignement qui était le leur de l'institution scolaire, la défiance qui était la leur à l'égard de l'institution scolaire, pour leur faire gober n'importe quoi. Et en fait, c'est dégueulasse, pour le dire avec des mots crus, parce que cet éloignement et cette défiance, il faudrait prendre le temps de s'y intéresser. À quoi est-elle due? Il y a des vraies raisons pour lesquelles ces familles-là se demandent si l'institution scolaire tient vraiment les promesses qui sont les siennes. C'est quoi les vraies raisons? Les vraies bonnes raisons, c'est que vivant dans les quartiers populaires, avec une école qui est pas forcément dans le meilleur état qui soit, pas toujours la priorité des pouvoirs publics, malgré les promesses de si votre enfant est méritant, fait des efforts et travaille, il aura le succès au bout, il n'y a pas de succès au bout, et surtout pas quand il y a de la discrimination dans l'entrée sur le marché du travail, etc. Et donc, oui, il y a des familles qui, à l'égard de l'institution scolaire, nourrissaient beaucoup de questionnements et étaient plutôt un peu en mode pas hostile, mais irritées. Et donc, que Farida Belgoul soit venue appuyer là-dessus pour leur raconter n'importe quoi et les transformer en encore plus hostiles à l'égard des enseignants, c'est quelque chose que j'ai trouvé terrible. Et je pense qu'au-delà de cette histoire des ABCD, il faut absolument renouer avec ces familles. Il faut d'abord que la République tienne ses promesses. C'est ce que j'ai essayé de faire quand je suis devenue ministre de l'Éducation et que j'ai mis le paquet sur la question de l'égalité de réussite à l'école, quel que soit le territoire où on vit, mais que vraiment on tienne nos promesses en la matière et que le lien ne soit jamais rompu avec les parents. Parce que finalement, si cette défiance n'existait pas, jamais ces familles ne seraient tombées dans des panneaux aussi grossiers où on racontait quand même des choses ahurissantes. Et là où finalement ça s'est mieux passé qu'ailleurs, parce que la rumeur, j'allais dire, a concerné tout un tas de territoires, mais il y a des établissements où ça s'est mieux passé, c'est-à-dire que dès le lendemain, les parents étaient rassurés. Ce sont des endroits où le lien avec les familles était vraiment là, régulier. Le directeur d'établissement les voyait régulièrement, puis il les voyait à la sortie de l'école et leur disait « Mais vous avez cru à ces conneries là qu'on a entendues hier soir ?» Enfin, franchement. Et donc, je pense que c'est très important de jamais oublier ce lien avec les parents.
Les parents qui ont été entraînés finalement dans une véritable guerre culturelle, guerre contre la gauche, guerre contre le progressisme, guerre contre les évolutions de la société, c'est ça en fait. Mais oui, mais moi de manière générale, c'est pour ça que j'emploie rarement le terme de panique morale quand on parle des ABCD, parce que en fait quand on dit panique morale, on a l'impression d'un truc un peu spontané comme ça, né des tréfonds de la société. Non, je veux dire, il y a rien de spontané là, il y a oui, vraiment une construction absolument extrêmement machiavélique d'une certaine façon, de la part d'un certain nombre d'acteurs qui avaient un agenda précis, et cet agenda précis, c'est évidemment de s'opposer à ce que les femmes soient vraiment à l'égal des hommes, de s'opposer à ce qu'on puisse être homosexuel et être considéré comme acceptable dans la société, de s'opposer évidemment au mariage pour tous. Enfin, voilà, donc c'était un agenda très précis, mais naturellement, il était pas affiché de façon aussi évidente pour entraîner plus largement. Et qu'est-ce que vous avez ressenti quand il s'est agi de dire l'ABCD de l'égalité, c'était bien, mais il faut le retirer? Alors, comme cela dit, c'est une expérimentation, oui. Cela dit. Bon, quand même. En fait, le problème, c'est que j'entendais dans votre sujet, il était dit que finalement, bon, ça avait concerné un certain nombre de familles, les journées de retrait de l'école, mais pas tant que ça. C'est vrai. Il n'en reste pas moins qu'à partir du moment où le politique s'est mêlé de l'affaire, est venu rajouter de l'huile sur le feu, etc., quand même, c'est devenu un sujet qui, médiatiquement, est resté très présent pendant très longtemps et a nourri beaucoup de fantasmes chez beaucoup de gens. Et moi, je m'en rendais compte parce que moi, je me déplaçais très souvent sur le terrain, un peu partout, en ruralité, dans les quartiers populaires, etc. Et au bout d'un moment, je m'étais rendu compte que j'étais régulièrement alpaguée par des gens, et y compris, pour le dire vraiment simplement, y compris par exemple des familles qui commençaient par me dire qu'elles m'appréciaient, donc ça c'était quand même assez surprenant, et qui poursuivaient la phrase d'après en disant mais pourquoi vous voulez faire de nos enfants des rats de laboratoire? C'est-à-dire que je m'étais rendu compte que même le mot expérimentation pour qualifier les ABCD de l'égalité était devenu quasiment toxique, parce que dans l'absolu, on aurait tendance à considérer que c'est bien d'expérimenter avant de légiférer, n'est-ce pas, on dit que c'est de bonne politique, sauf que là, les opposants aux ABCD de l'égalité avaient tellement rendu le terme ABCD de l'égalité radioactif que tout ce qui lui était attaché devenait un problème. Et le fait que ce soit une expérience, ça voulait dire qu'on faisait de leurs enfants des rats de laboratoire. Et donc, au bout d'un moment, on se dit, c'est si radioactif que, en fait, l'important c'est quoi? C'est que les enseignants soient formés à l'égalité filles-garçons, c'est que des ressources existent. Quand on dit des ressources, c'est vraiment des contenus pédagogiques à utiliser en classe pour travailler ce sujet-là existe. Eh bien, on va le continuer autrement, et on va même le continuer, j'allais dire, dans le droit commun, c'est-à-dire en dehors d'une expérimentation, pour tout le monde, toutes les écoles à travers la France. Et c'est ce qu'on a fait. En fait, on a refermé la parenthèse ABCD de l'égalité, mais pour installer l'égalité dans le droit commun. Et au bout du compte, 13 ans après, quel bilan vous tirez? La situation aujourd'hui. Et 13 ans après, moi je pense qu'il y a plein de choses qui ont évolué. Vous ne pouvez pas savoir, il faudrait prendre le temps de regarder, mais reprenez des manuels scolaires par exemple qui existaient encore il y a 13 ans, dans lesquels on avait pléthore d'images sexistes sans s'en rendre compte, de présentations, je sais pas, des manuels en sciences, des manuels... Par exemple, je me souviens que, alors même que les études littéraires sont quasiment l'apanage des filles, comme vous le savez, c'est très féminin. Eh bien, au bac français, il n'y avait jusqu'alors jamais eu une autrice femme qui soit donnée en examen. La première fois qu'il y en a une, c'est justement sous mon impulsion à ce moment-là. Je crois que ça date de 2017, si mes souvenirs sont bons. Mais c'est pour vous donner quelques exemples de comment est-ce que les choses ont évolué en 13 ans sur le fond des programmes. En 13 ans, il y a eu l'enseignement moral et civique qui s'est installé. On l'avait lancé à l'époque et qui permet de parler très souvent d'égalité filles-garçons notamment. Donc, beaucoup de choses ont changé. Par contre, il y a une chose qui continue de constituer un nœud, c'est sur la question des relations affectives et sexuelles. Et c'est pour cela que, très souvent, les associations féministes notamment vous disent « mais pourquoi l'école n'est pas plus avancée ?» C'est pour ça que l'EVARS a été mis en place récemment, provoquant à nouveau tout un tas de résistances. Mais moi, je crois qu'il faut y aller parce que c'est évidemment dans l'enfance qu'on apprend aux filles et aux garçons qu'il n'y a pas de hiérarchie. Ce sera le mot de la fin. Merci à vous. Merci, au revoir.